Ce que nous appelons le monde n'est qu'une racine suspendue dans un arbre plus vaste. Et cet arbre, les dieux l'appelaient Yggdrasil. Il existe une vérité oubliée, gravée dans les chants anciens des Skaldes, murmurée par les vents froids du nord et transmise par les runes aux initiés. Une vérité que peu d'hommes ont pu comprendre sans perdre la raison. L'univers n'est pas un seul monde, mais 9. 9 royaumes tissés ensemble comme les branches et les racines d'un arbre cosmique gigantesque. Un arbre dont la sève est la vie elle-même, et dont le tronc relie les mondes des dieux, des hommes et des morts. Ces mondes, Odin, le père de tout, le dieu des sagesses interdites, les a vus. Il les a traversés, il les a compris, et il a payé le prix de cette connaissance. Car pour voir au-delà du visible, il dut se sacrifier à lui-même, suspendu pendant 9 nuits à Yggdrasil, sans pain, sans eau, sans secours. Et ce qu'il a vu défie toute logique. Les anciens Vikings disaient que la création ne fut pas un instant, mais une guerre entre la glace et le feu, entre le néant et la conscience. Et de ce choc naquirent les mondes. Asgard, Midgard, Niflheim, Muspelheim, Alfheim, Svartalfheim, Vanaheim, Jotunheim et Helheim. Chacun représentant une facette du réel, une dimension du destin. Un royaume où la mort, la magie, la lumière et le chaos coexistent en équilibre fragile. Mais ce que les textes ne disent pas toujours, c'est ce qu'Odin a réellement découvert lorsqu'il a vu ces mondes. Ce que signifiaient ces royaumes au-delà du mythe et pourquoi leur connaissance fut gardée secrète, cachée aux mortels, dissimulée même aux dieux inférieurs. Ce soir, nous allons lever le voile. Tu vas comprendre ce que les anciens savaient du multivers nordique, de la naissance de la matière, du pouvoir des runes et du destin scellé de l'humanité. Ce n'est pas une simple légende, c'est une carte cosmique, et celui qui la comprend détient le secret du commencement et de la fin. Alors reste jusqu'à la fin de ce voyage, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision du monde à jamais. Et si tu veux poursuivre ces révélations à mes côtés, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse ton empreinte dans le monde des hommes avec un simple like, car chaque geste ici nourrit l'arbre du savoir. Il faut mourir pour voir. Il faut se perdre pour comprendre. Sagesse d'Odin. Les anciens disent qu'avant le temps lui-même, il n'y avait rien. Ni ciel, ni terre, ni lumière, ni ténèbres. Rien. Sauf le Ginnungagap, le grand gouffre du néant, silencieux et sans fin. Un abîme si vaste qu'il semblait avaler la pensée de ceux qui tentaient de le concevoir. Et c'est dans ce vide, entre le froid absolu et le feu éternel, que naquit le tout premier battement du cosmos nordique. D'un côté, Niflheim, le royaume de la glace et du brouillard éternel. De l'autre, Muspelheim, le royaume du feu incandescent et du chaos pur. Entre ces deux contraires, le vide vibrait. Et lorsque le souffle brûlant du sud toucha la glace du nord, un frisson divin parcourut l'infini. De cette étreinte impossible, celle du feu et du givre, jaillit la vie. Le premier à émerger du Ginnungagap fut Ymir, le géant ancestral. Il était immense, informe, fait de chair, d'eau et d'ombre. De son corps s'échappaient des torrents de vapeur, et là où son souffle atteignait la glace, d'autres formes s'éveillaient, d'étranges créatures, issues de son sang et de sa sueur. Les anciens disaient que de son aisselle naquirent d'autres géants, et de ses jambes, un fils et une fille qui donnèrent naissance à une lignée entière, les Jotun, les géants du chaos. Mais Ymir n'était pas seul à s'éveiller dans ce monde naissant. Dans la glace fondue de Niflheim apparut une vache gigantesque, Audumla, nourricière de l'univers. De ses pilles coulaient 4 fleuves de lait, dont Ymir se repaissait. Et tandis qu'elle léchait les blocs de glace salée, un autre être commença à apparaître. Buri, le premier des dieux. De Buri naquit Bor, et de Bor vint Odin, avec ses 2 frères, Vili et Vé. Ces 3 dieux, enfants du vide et héritiers du feu de la conscience, observèrent Ymir et ses descendants avec crainte et dégoût. Car ils comprirent que les géants représentaient le désordre, le chaos vivant, et qu'ils ne laisseraient aucun espace à la lumière.
Alors Odin prit une décision qui allait changer le destin de tous les mondes à venir. Odin, Vili et Vé se levèrent contre Ymir. La bataille fut d'une violence inimaginable. Le sol trembla, les flammes de Muspelheim rugirent, et la glace de Niflheim se fissura sous le poids de la guerre. Finalement, Ymir tomba. Et lorsque son corps s'effondra, des océans entiers jaillirent de son sang. Les frères divins, contemplant cette masse sans vie, eurent une idée. Façonner un monde à partir de sa chair. De son corps, ils firent la terre. De son sang, ils firent la mer. De ses os, les montagnes. De ses dents, les rochers. De son crâne, ils façonnèrent la voûte céleste, et pour la soutenir, ils placèrent 4 nains, Nordri, Sudri, Austri et Vestri, aux 4 coins du monde. Et de ses cheveux, il fira les arbres. Mais le sang de Ymir, versé en torrent, noya presque toute sa descendance. Seul un géant, Bergelmir, survécut, avec sa femme, sur une barque faite d'os. De cette lignée, les géants du givre revinrent, porteurs d'une vengeance éternelle contre les dieux d'Asgard. Lorsque le sang se calma et que la terre prit forme, Odin regarda autour de lui et vit un monde vide. Il sentit que tout cela n'était qu'une coquille, sans âme, sans mouvement. Alors, au centre du nouveau cosmos, il planta Yggdrasil, le frêne cosmique. Ses racines plongèrent dans les profondeurs de Helheim. Son tronc traversa Midgard, et sa cime toucha Asgard, la demeure des dieux. Yggdrasil devint le lien entre tous les mondes, un axe vivant où circulait la force vitale de la création. Ses branches portèrent les étoiles, ses racines abritèrent les secrets, et son écorce vibrait du murmure des destinées. Mais cet arbre n'était pas paisible, car sur ses branches rôdait l'aigle du savoir supérieur. À ses racines rampait le serpent Nidogre, qui les rongeait sans répit, et entre les deux, un petit écureuil nommé Ratatosk allait et venait, semant les mensonges et la discorde entre le haut et le bas. Ce cycle éternel représentait la nature même de l'existence, le savoir et la corruption, la lumière et la destruction. Un équilibre fragile que seul Odin sut percevoir. Mais comment Odin devint-il le dieu de la sagesse, celui qui vit les 9 mondes et comprit les runes? C'est ici que commence le véritable mystère. Odin savait qu'un roi ne peut régner que s'il comprend les forces qu'il gouverne. Mais aucune force n'obéit à celui qui n'a pas souffert. Alors, il décida de se sacrifier à lui-même. Il grimpa sur Yggdrasil et s'y suspendit, pendant 9 jours et 9 nuits, transpercé par sa propre lance, Gungnir. Sans boire, sans manger, ni chercher secours, il resta ainsi, entre la vie et la mort. Le vent glacé du nord déchirait sa chair, les racines bruissaient de voix anciennes, et dans la douleur, son esprit se brisa, pour mieux s'ouvrir. Au 9e jour, il vit apparaître devant lui les runes, des symboles lumineux flottant dans le vide, chacun contenant une vérité sur la création, la mort, la parole et la magie. Alors, dans un cri de révélation, Odin les saisit. Et dans cet instant, il mourut et renaquit. Il n'était plus simplement un dieu. Il devint le porteur de la connaissance cosmique. Les runes ne sont pas de simples lettres. Elles sont les vibrations premières du monde, les lois invisibles qui relient tout ce qui existe. Chaque rune détient un fragment du pouvoir de Yggdrasil. Certaines ouvrent les portes du passé, d'autres modifient la perception du présent ou permettent de voir les fils du destin. Odin comprit que le monde n'était pas linéaire, mais tissé comme un filet, chaque événement relié à un autre par la force du Wyrd, le destin. En prononçant le nom d'une rune, on pouvait influencer ce tissage, changer le chemin d'un être ou percer le voile entre les mondes. C'est ainsi qu'il découvrit les 9 mondes, non pas comme des lieux séparés, mais comme des niveaux de réalité, chacun vibrant à une fréquence différente. Certains faits de lumière pure, d'autres d'ombre et de glace. Odin, avec ses frères, façonna alors un monde à l'équilibre entre les extrêmes. Un monde ni divin ni démoniaque, où la lumière et la ténèbre pouvaient coexister. Ils le nommèrent Midgard, le monde du milieu. Sur une plage de sable blanc, ils trouvèrent 2 troncs d'arbres, Ask et Ambla. Ils les modelèrent à leur image,
Vili leur donna la raison, Vé leur donna les sens, et Odin leur donna le souffle de vie. C'est ainsi que naquirent les premiers hommes. Mais l'homme, fragile et éphémère, fut placé sous l'arbre-monde comme un fruit du destin, nourri par la sève de Yggdrasil, mais ignoré de sa grandeur. Et depuis ce jour, chaque battement de cœur humain est une goutte de cet arbre divin. En buvant aux sources du savoir, Odin vit plus loin que tous. Il vit que tout ce qui est né mourra, que même les dieux auront une fin. Il vit le Ragnarök, la grande chute du monde, quand le serpent du chaos remontera des profondeurs, que les flammes de Muspelheim consumeront les 9 royaumes, et que même Yggdrasil tremblera. Mais il vit aussi la renaissance, le renouveau après la fin. Car pour les anciens vikings, la fin n'est jamais absolue. Chaque mort prépare une nouvelle aurore. Le feu purifie, la glace conserve, et la vie renaît entre les deux. Ainsi naquit le monde selon les anciens nordiques. Non pas à partir du néant, mais d'un équilibre entre le feu et la glace, entre le chaos et l'ordre, entre la mort et la vie. Odin, par son sacrifice, devint le gardien de ce savoir. Et de ses visions naquit la structure des 9 mondes, un univers vibrant de mystères que même les dieux craignent d'explorer. Mais ce que peu savent, c'est que ce sacrifice n'était que le début. Car dans les profondeurs d'Yggdrasil, une autre force, plus ancienne encore, sommeille. Une conscience qui observe, et qui attend son heure pour parler à nouveau. Celui qui connaît les 9 mondes détient la clé du destin, car chacun est un reflet du tout. Proverbe ancien gravé sur les pierres runiques de Dramen. Odin, suspendu à Yggdrasil, avait vu ce qu'aucun dieu avant lui n'avait contemplé. Son esprit, libéré des limites du corps, voyagea à travers les branches et les racines de l'arbre-monde. Ce qu'il découvrit, ce n'était pas de simple terre, mais des dimensions, des niveaux d'existence vibrant à différentes fréquences du réel. Chaque royaume avait sa propre énergie, sa propre loi, sa propre essence. Mais tous étaient liés par les veines d'Yggdrasil, et c'est là qu'il comprit. La création n'est pas un événement, c'est un équilibre. Pour que la lumière existe, l'ombre doit respirer. Pour que les dieux brillent, les morts doivent rêver. Ainsi, dans ses visions, Odin vit les 9 mondes. Et chacun lui révéla un secret que seuls les initiés peuvent entendre sans perdre la raison. Tout en haut d'Yggdrasil, baigné de lumière dorée, s'étend Asgard, le royaume des dieux, les As. Ce lieu n'est pas seulement une cité divine, mais un état d'être, la conscience pure, la volonté et l'ordre. Des murailles colossales encerclent la forteresse céleste, érigée par les mains d'un géant du givre, trompé par la ruse de Loki. En son centre s'élève Valaskjalf, le palais d'Odin, dont le trône, Lidskjalf, permet de voir tous les mondes en un seul regard. Chaque dieu y a son domaine. Frigg, la déesse de la destinée et du foyer, tisse les fils invisibles du destin. Thor, le dieu du tonnerre, veille sur Midgard depuis Bilskirnir, sa demeure dans le royaume de Trudheim. Tyr, le dieu du courage, incarne le sacrifice et la loi. Baldr, le dieu de la lumière, personnifie la perfection et la beauté, celui dont la mort annoncera le Ragnarök. Les halls d'Asgard résonnent des festins éternels de Valhalla, où reposent les guerriers morts au combat, les Einherjar. Chaque jour, ils s'entraînent à la guerre finale, et chaque nuit, ils ressuscitent pour festoyer à nouveau. Mais Odin savait que cette gloire n'était qu'une illusion, car Asgard aussi est voué à tomber. Les dieux, bien qu'immortels, sont liés au destin. Et même sur les cimes dorées du ciel, la mort les attend. Au centre d'Yggdrasil se trouve Midgard, littéralement le monde du milieu. C'est le royaume des hommes, créé à partir des cils de Ymir, pour protéger l'humanité du chaos extérieur. Entouré d'un océan infini, gardé par le serpent géant Jormungandr, Midgard est le miroir fragile entre l'ordre et le désordre. Odin y versa un peu de sa propre essence, insufflant dans les hommes le feu divin, la conscience. Mais cette conscience est à double tranchant. Elle donne la liberté, mais aussi l'angoisse du destin.
Les hommes vivent, aiment, tuent, prient, sans savoir que chaque souffle qu'ils prennent fait vibrer les racines d'Yggdrasil. Car Midgard n'est pas un simple monde. C'est le champ d'expérimentation du divin, le théâtre où se joue le grand équilibre cosmique. Les runes d'Odin affirment que tout ce qui arrive dans Midgard se reflète dans Asgard. Quand les hommes deviennent cruels, les dieux faiblissent. Quand les hommes honorent le courage et la vérité, la lumière divine se renforce. C'est pourquoi Odin veille sur ce monde plus que sur tout autre, car c'est ici que se décide le sort de tous les mondes. Au-delà des mers glacées de Midgard s'étend Jotunheim, la terre sauvage des géants, les Jötnar. Ce royaume est le symbole du chaos primordial, des forces que les dieux ne peuvent jamais totalement dompter. Les montagnes y sont vivantes, les rivières parlent, et les vents hurlent le nom des anciens. Les géants ne sont pas tous mauvais, certains détiennent même des fragments de sagesse que les dieux craignent. Car avant les Ases, les géants étaient les premiers enfants du cosmos, nés de Ymir lui-même. C'est à Jotunheim qu'Odin alla chercher la sagesse cachée du Mimisbrunr, la source de Mimir. Mimir, gardien du savoir absolu, exigea un prix terrible, l'un des yeux d'Odin. Le dieu n'hésita pas. Il plongea son œil dans l'eau claire, et ce qu'il vit fut l'histoire entière du monde, son commencement, son apogée et sa fin. Depuis ce jour, Odin voit à la fois le présent et l'invisible. Mais dans Jotunheim, d'autres géants attendent. Thrym, le seigneur des tempêtes, rêve de voler le marteau de Thor. Skrymir, le colosse des illusions, se joue des dieux. Et dans les glaces éternelles dort une puissance ancienne, le givre vivant, capable de geler même les cieux. À l'extrême sud du cosmos brûle Muspelheim, le royaume du feu éternel. Ce monde est l'incarnation du chaos pur, du mouvement, de la transformation. Son seigneur, Surtr, est l'un des plus anciens êtres du monde. Il brandit une épée flamboyante, dont les flammes brûleront les cieux lors du Ragnarök. Ses légions de démons de feu patientent, tapis dans les brasiers, attendant l'ordre d'embraser la création. Mais le feu de Muspelheim n'est pas que destruction. Il est aussi le feu créateur, celui qui donna naissance à Ymir, celui qui réchauffa les premières gouttes de vie. Dans la philosophie viking, le feu n'est jamais mal. Il est le moteur de l'univers, le souffle qui transforme le gel en mouvement. Odin comprit que Muspelheim représente la volonté, la force brute de la création, mais aussi son prix. Car toute flamme finit par consumer ce qu'elle éclaire. À l'opposé de Muspelheim se trouve Niflheim, le royaume du froid absolu, des brumes et de la mort ancienne. C'est ici que coule la rivière Vergelmir, source de toutes les eaux du monde, mais aussi prison de Nidegor, le serpent qui ronge les racines d'Yggdrasil. Niflheim est le lieu de la mémoire glacée de la création. C'est le monde où rien ne meurt vraiment, mais où tout reste figé. Les Vikings croyaient que certaines âmes ne rejoignaient ni Valhalla ni Helheim, mais restaient dans ces brumes, prisonnières de leurs regrets. Ce royaume est aussi la demeure d'êtres anciens, les esprits du givre, gardiens de secrets oubliés. Odin les entendait murmurer depuis son trône céleste, des voix froides, parlant des temps avant les dieux. Dans la cosmologie nordique, Niflheim est la mémoire du monde, la racine du passé éternel. Et parfois, ceux qui rêvent profondément peuvent y entrevoir des fragments de ce qui fut, ou de ce qui sera. Plus haut encore dans les branches d'Yggdrasil, à mi-chemin entre Asgard et Midgard, s'étend Alfheim, le royaume des Ljosalfar, les elfes de lumière. Ce sont les gardiens de la pureté, les artisans de la beauté et de la lumière intérieure. Leur roi, Freyr, fils des Vans, y règne en paix, entouré d'êtres d'une beauté presque insoutenable. Les anciens disaient que les elfes de lumière n'ont pas de chair comme les hommes, mais sont faits de l'essence des étoiles. Ils dansent sur les vents, inspirent les rêves et murmurent à l'oreille des poètes. Les Vikings ne priaient pas les elfes comme des dieux, mais les respectaient comme des intermédiaires entre le visible et l'invisible. Ils symbolisent la vibration la plus élevée de la création, celle de la joie, de la lumière, de la musique. Mais derrière leur beauté se cache un avertissement.
Celui qui cherche trop la lumière finit par se brûler les yeux. Sous la surface de Midgard, dans les entrailles de la terre, se trouve Svartalfheim, le monde des nains, aussi appelé Deukalfar, les elfes sombres. Ils sont les artisans du cosmos, forgeront des armes des dieux, le marteau de Thor, Mjolnir, la lance d'Odin, Gungnir, et le navire de Freyr, Skidbladnir. Mais ils vivent loin de la lumière, dans un monde de cavernes et de flammes souterraines. Là, le feu de Muspelheim rencontre les pierres froides de Niflheim, créant un équilibre de force et de matière. Les nains connaissent les secrets du métal, de la pierre et des mots cachés. Odin apprit d'eux que la véritable magie n'est pas dans les cieux, mais dans la forme, dans la capacité de façonner ce qui est brut en quelque chose de parfait. Les nains, symboliquement, représentent le pouvoir du subconscient, les forces cachées de l'esprit humain, sombres, profondes, mais indispensables à la création. Bien avant qu'Odin et les As ne règnent, un autre peuple divin gouvernait, les Vannes. Ils habitaient Vanaheim, un royaume fertile, lumineux, en parfaite harmonie avec la nature. Les Vannes incarnèrent la sagesse, la fécondité, la paix et la magie spirituelle. Mais un jour, la guerre éclata entre les As et les Vannes. Cette guerre dura des années. Les éclairs déchirèrent les cieux, les mers bouillonnèrent, et les racines d'Yggdrasil tremblèrent. À la fin, les deux peuples décidèrent de sceller la paix en échangeant des otages. Les Vannes envoyèrent Njord, Freyr et Freyja à Asgard, et les As offrirent Tönir et Mimir en retour. De cette union naquit un nouvel équilibre cosmique. Les Vannes enseignèrent aux As la magie Seidr, une magie féminine et spirituelle, qui permet de voyager entre les mondes. Grâce à cela, Odin apprit à projeter son esprit à travers Yggdrasil et à voir les royaumes sans quitter son trône. Sous les racines les plus profondes de l'arbre-monde s'étend Helheim, le royaume des morts, dirigé par Hel, la fille de Loki. Ce lieu n'est ni enfer ni purgatoire, c'est le domaine du repos, où vont les âmes de ceux qui ne sont pas morts en héros. Là, tout est silence. Les rivières sont immobiles, les arbres nus, et le ciel d'un gris éternel. Elle, mi-femme, mi-cadavre, règne sur ces plaines sombres avec une mélancolie infinie. Son trône repose dans la salle de Helgjudnir, le nuage de misère. Mais Helheim n'est pas un lieu de châtiment. C'est le monde de la mémoire et de l'attente. Les morts y apprennent à se délester de leur humanité avant de renaître ailleurs, lorsque Yggdrasil refleurira après le Ragnarök. C'est aussi dans Helheim qu'Odin entendit la première prophétie sur la fin des temps, celle prononcée par la voyante Völva, réveillée d'entre les morts. Elle lui parla d'un loup qui dévorerait le soleil, d'un serpent qui remonterait des mers et d'un feu qui consumerait tout. Quand Odin revint de son voyage à travers les royaumes, il comprit que ces 9 mondes ne sont pas séparés par l'espace, mais par la vibration. Chaque monde existe simultanément, superposé aux autres, reliés par Yggdrasil. Les hommes, lorsqu'ils rêvent, voyagent parfois à travers ces mondes sans le savoir. Les chamans, eux, le font consciemment. Et Odin, maître de la transe, de la mort et de la parole, fut le premier à les parcourir tous. C'est dans cette compréhension que naquit la cosmologie viking. Asgard, la volonté divine. Midgard, l'action humaine. Helheim, la mémoire des morts. Muspelheim et Niflheim, les extrêmes du feu et de la glace. Alfheim et Svartalfheim, les reflets de la lumière et de l'ombre. Vanaheim, la sagesse de l'équilibre. Jotunheim, le chaos qui veille. 9 mondes, 9 états d'être. 9 fragments du même esprit cosmique. Là où la lumière des dieux ne pénètre pas, la vérité s'enfouit dans la glace, ou se cache sous la poussière d'étoiles. Lorsque le corbeau Hugin revint vers Odin, porteur des secrets du vent et du froid, le père de tout comprit que le voyage n'était qu'à moitié accompli. Car les mondes qu'il avait traversés jusque-là n'étaient que la surface de l'immense tapisserie cosmique. Pour comprendre la création, il devait encore affronter ce que les anciens appelaient les royaumes de l'ombre et de la lumière. Et dans cette partie du récit,
Nous allons suivre Odin à travers 3 mondes fascinants et opposés. Jotunheim, la terre des géants primordiaux. Alfheim, le royaume étincelant des esprits lumineux. Et Niflheim, le gouffre de glace où le temps s'arrête et où sommeillent les origines du monde. Chacun de ces lieux détient une pièce manquante du puzzle cosmique, une clé de la création que les anciens vikings n'ont jamais osé révéler entièrement. Jotunheim. Le nom même résonne comme un grondement lointain, un souvenir d'avant le temps. C'est le royaume des Jötnar, les géants, êtres aussi anciens que le cosmos lui-même. Ce n'étaient pas de simples monstres comme les sagas les décrivent. Ils étaient les gardiens de la mémoire universelle. Leur taille colossale n'était pas qu'un symbole de force, mais de connaissance. Ils portaient en eux la mémoire du chaos initial, celui qui avait précédé même la naissance des dieux. Odin, accompagné de ses corbeaux et de son cheval à 8 jambes, Sleipnir, franchit les montagnes de glace pour atteindre leur terre. Là, les vents rugissaient comme des bêtes sauvages, et chaque souffle semblait lui voler un fragment de son âme. Les géants observaient le voyageur depuis les hauteurs. Certains le redoutaient, d'autres le méprisaient. Mais tous savaient que celui qui venait du haut d'Asgard portait en lui la soif d'un savoir interdit. C'est alors qu'Odin rencontra Vafthrudnir, le plus sage des géants. Leur affrontement n'eut pas lieu par l'épée, mais par les mots. Une bataille de questions et de réponses, où le prix de la défaite était la mort. « Dis-moi, père des batailles !» dit Vafthrudnir d'une voix comme un tonnerre lointain. « Dis-moi d'où vient le vent qui glace les os des hommes ?» Et Odin répondit. « Du souffle d'un géant mort depuis la nuit des temps, enfermé sous les racines du monde. » Ainsi débuta le duel. Ils se questionnèrent sur la naissance des dieux, sur la fin du monde, sur le destin de l'univers. Et à la dernière question, Odin posa à son tour. Quel fut le dernier mot que murmura Odin à son fils Baldr, avant qu'il ne descende dans le royaume des morts? Le géant resta silencieux, car nul être vivant ne connaissait ce secret. Alors, il sut. « C'est toi, Odin, dit-il enfin en s'inclinant. C'est toi le père de tout, et même les géants ne peuvent défier ton savoir. » Avant de disparaître dans le vent, Vafthrudnir confia à Odin un fragment de vérité. « Sache que les géants ne sont pas les ennemis des dieux, mais leurs ombres. Sans nous, il n'y aurait pas d'ordre, pas de lumière, pas de sens. » Et c'est ainsi qu'Odin comprit. Le chaos n'était pas à détruire, mais à comprendre. Après les terres du froid et du tonnerre, Odin suivit la lueur d'une étoile jusqu'à un royaume d'une beauté irréelle, Alfheim. Ce lieu, suspendu entre les brumes du matin et les aurores boréales, était la demeure des Alfar, les elfes de lumière. Ce n'étaient pas les créatures fragiles des contes, mais des êtres de pure énergie, issus de la première lumière née du Ginnungagap. Lorsqu'Odin pénétra dans ce monde, il dut abandonner son manteau et son œil de guerre. Car nul ne pouvait entrer à Alfheim avec la violence ou la ruse. Là-bas, tout était régi par la résonance, par l'harmonie. Chaque pensée devenait une note, chaque émotion une couleur. Les rivières brillaient comme des fils d'argent, les arbres murmuraient des secrets d'étoiles, et les elfes flottaient tels des éclats de soleil dans la brume. Leur reine, Ljosalfr, apparut devant lui, entourée d'un halo d'argent. « Odin, voyageur des mondes, que cherches-tu dans le royaume des lumières ? » « Je cherche la vérité sur la création, celle que ni les dieux ni les hommes ne connaissent encore. » Elle sourit, triste. La lumière ne cache rien, mais c'est l'œil qui refuse de voir. Sous la guidance des elfes, Odin découvrit un secret ancien. La lumière des mondes n'était pas un don des dieux, mais le souvenir d'un sacrifice. Avant la création, une entité lumineuse, nommée Aldr, s'était consumée pour donner naissance aux 9 royaumes. Les dieux avaient oublié ce nom, les hommes ne l'avaient jamais connu. Mais les elfes, eux, s'en souvenaient. « La création, dit Ljosalfr, n'est pas un acte de puissance, mais un acte de perte. Ce que les dieux possèdent aujourd'hui, ils l'ont reçu d'un être qui s'est éteint pour qu'ils existent. » Ces paroles frappèrent Odin comme un marteau de vérité. Car pour comprendre le tout,
Il devait accepter que même la divinité repose sur un deuil originel. Avant de quitter Alfheim, la reine lui offrit une sphère de lumière pure. Lorsque tu entreras dans le froid absolu, souviens-toi de cette flamme. C'est la première étincelle de la création. Guidé par la sphère lumineuse, Odin se rendit dans un monde où le temps lui-même semblait s'être arrêté. Niflheim, le royaume de la glace éternelle. Ici, le souffle même de la vie se figeait en cristaux suspendus dans l'air. Aucun chant, aucun cri, aucune larme ne pouvait y résonner. Car Niflheim était le tout premier monde, celui qui existait avant même la lumière et le feu. Selon les anciens récits, c'est ici que s'écoulaient les 11 rivières primordiales de l'univers. C'est là que naquit le géant Ymir, l'être du chaos dont le corps fut plus tard utilisé par Odin pour façonner la terre. Mais la vérité, telle qu'Odin la découvrit, était bien plus terrifiante. Ymir n'était pas un monstre. Il était le premier rêve du cosmos, la première tentative de l'univers pour se comprendre lui-même. Dans le silence absolu de la glace, Odin eut une vision. Des ombres d'étoiles mourantes, des mondes s'effondrant sur eux-mêmes, et au centre, une forme colossale, mi-humaine, mi-divine, respirant à peine. C'était Ymir, ou ce qu'il en restait. « Odin, » murmura la glace, « pourquoi as-tu pris ma chair pour créer ton monde ?»« Parce que sans toi, il n'y aurait rien, » répondit Odin. « Et pourtant, sans moi, il n'y aurait pas toi non plus. » Alors le père de tout comprit. Le sang des géants, la lumière des elfes et la glace de Niflheim formèrent les 3 premières essences de l'univers. Le chaos, la mémoire et le sacrifice. Avant de quitter ce royaume, Odin grava sur la glace un symbole que lui seul comprenait, les 3 spirales entrelacées du Triskel, symbole de l'équilibre éternel entre destruction, création et renouveau. Quand Odin retourna sur les hauteurs d'Yggdrasil, il savait que ce qu'il avait découvert ne devait pas être révélé à tous, car les dieux vivent du culte, et le culte se nourrit du mystère. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il avait vu que même les dieux sont les enfants du chaos, et que la lumière et l'ombre ne sont que 2 respirations d'un même être endormi. Jotunheim lui avait montré la mémoire du chaos, Alfheim lui avait offert la pureté du sacrifice, et Niflheim lui avait révélé la naissance de l'univers dans la glace du vide. Ces mondes n'étaient pas séparés. Ils étaient les 3 visages d'une seule réalité, celle que seuls les initiés pouvaient entrevoir. Et tandis que le vent se levait, Odin murmura « La vérité ne brûle pas, elle glace. Ceux qui cherchent la vérité doivent mourir avant de renaître, car nul ne peut contempler le feu sans être consumé par lui. » Odin avait traversé la lumière, le vent, la glace et les ténèbres. Mais il lui restait encore 3 royaumes à explorer. 3 mondes où la mort, la magie et le feu se rejoignent pour former le dernier visage de la création. Ces mondes étaient interdits même aux dieux. Helheim, le royaume des morts. Vanaheim, le domaine des dieux anciens et oubliés. Et Muspelheim, le monde du feu primordial. C'est là que tout avait commencé, et c'est là que tout finirait. Ce dernier voyage n'était plus une quête de connaissance, mais une épreuve. Car celui qui découvre la vérité sur les 9 mondes perd une part de lui-même à jamais. Helheim, un nom murmuré dans les cauchemars des guerriers, un lieu au-delà de toute lumière, où les âmes qui n'ont pas connu la gloire reposent dans une paix glacée. Ce monde, dirigé par la déesse Hel, fille de Loki, n'est ni un enfer ni un paradis. C'est un miroir. Un endroit où chaque être voit ce qu'il a refusé d'affronter de son vivant. Lorsque Odin pénétra dans Helheim, il fut accueilli par un silence oppressant. Le sol était fait de cendres, l'air de souvenirs. Et au loin, un pont de glace traversait une mer noire sans fin. De chaque côté, des silhouettes floues observaient le dieu. Des âmes errantes, prisonnières de leurs regrets. Au bout du pont, elle l'attendait. Moitié belle, moitié décomposée, elle incarnait à elle seule la dualité de l'existence, vie et mort, beauté et déchéance. Elle parla d'une voix calme, mais chaque mot vibrait comme un glas. « Odin, père de tout, pourquoi viens-tu troubler le repos des morts? Je cherche la vérité sur la création, et tu détiens une partie de ce mystère. »
Elle sourit. Tu as vu la lumière, le vent et la glace. Mais tu as oublié ce qui se cache après la fin. Alors elle lui montra les racines d'Yggdrasil plongeant dans les abysses. Là, Odin vit quelque chose d'effrayant, d'innombrables âmes suspendues aux racines de l'arbre-monde nourrissant son énergie. Les morts, comprit-il, étaient le carburant même de la création. Le cycle de la vie dépendait de leur oubli. Les dieux se nourrissent de prières, les hommes de pain, mais le monde lui-même se nourrit des morts, dit elle. Sans nous, Yggdrasil s'effondrerait et les 9 royaumes cesseraient d'exister. C'est alors qu'Odin comprit la vérité cachée. Même la mort faisait partie de la création. La destruction n'était pas un châtiment, mais une nécessité. Avant de partir, elle lui tendit une pierre noire. « Garde-la près de ton cœur. Quand le feu viendra, elle sera ton seul refuge. » Odin accepta, sachant que ce présent n'était pas un cadeau, mais un avertissement. Le voyage suivant mena Odin à Vanaheim, un monde de forêts d'or, de rivières d'argent et de vents porteurs de rêves. Ici régnaient les Vanir, les dieux de la fertilité, de la magie et de la nature, ceux qui avaient existé avant même qu'Asgard ne s'élève dans le ciel. Ces dieux étaient différents, paisibles mais insondables. Ils maîtrisaient une magie ancienne appelée Seidr, qui pouvait altérer le destin lui-même. Odin avait autrefois combattu les Vanir avant de sceller la paix par un échange d'otages et de savoirs. Mais jamais il n'avait vu leur royaume de ses propres yeux. Dès son arrivée, la déesse Freyja l'accueillit. Ses yeux brillaient d'un éclat doré et sa voix semblait venir de la terre elle-même. « Odin, voyageur éternel, que cherches-tu encore? Tu as conquis les cieux et défié la mort. Qu'attends-tu de nous? Je cherche le commencement, celui d'avant même les dieux. » Freyja posa une main sur son front, et une vision éclata dans son esprit. Odin vit un temps où il n'y avait pas de dieu, pas d'humains, pas de monde. Seulement des forces conscientes, la lumière, le feu, l'eau et l'ombre. De leur union naquirent les premiers Vanir, non pas des êtres de chair, mais d'énergie pure. Ils façonnèrent la magie des runes, le langage de l'univers, avant qu'Odin ne la découvre à son tour suspendue à Yggdrasil. « Tu crois avoir trouvé les runes, Odin ?» dit Freyja. « Mais ce sont elles qui t'ont trouvé. Tu es devenu leur messager, pas leur maître. » Elle lui enseigna alors un secret terrible. Les dieux ne sont pas immortels. Ils vivent tant que les hommes se souviennent d'eux. Mais lorsque le dernier croyant meurt, un dieu disparaît comme une flamme privée d'air. Ce savoir ébranla Odin. Car il comprit que même lui, le père de tout, pouvait s'éteindre un jour. Avant de partir, Freyja lui confia un fil d'or. Lorsque le feu engloutira le monde, ce fil reliera ton âme à celle des hommes. Ne le perds jamais. Odin repartit, plus silencieux que jamais. Il savait désormais que la fin approchait, et qu'un dernier monde l'attendait. Muspelheim, le royaume du feu et du destin. Muspelheim, le monde interdit. Celui que même les dieux d'Asgard craignent de nommer. Un océan infini de flammes, où le ciel est un brasier, où la terre est de lave vivante, et où chaque souffle brûle la mémoire. C'est ici que naquit le feu primordial, celui qui affronta la glace de Niflheim, pour donner vie au premier être, Ymir. Odin arriva au seuil de ce monde, portant la lumière d'Alfheim dans une main et la pierre noire de Hel dans l'autre. Mais le feu se moquait de ces artefacts. Dès qu'il franchit la frontière, la chaleur lui arracha son manteau, ses pensées, presque son nom. C'est alors qu'il vit une ombre gigantesque s'élever dans les flammes. Surtre, le géant du feu, gardien du destin et destructeur des mondes. Son épée flamboyait comme un soleil mourant. « Odin !» gronda Surtre. « Tu viens chercher ce que tu ne peux supporter de connaître. Je veux comprendre pourquoi tout doit brûler. » Le géant éclata de rire, un rire qui fit trembler les étoiles. « Parce que le feu n'est pas la fin, il est la renaissance. Le monde doit mourir pour renaître purifié. Même les dieux le savent. » Alors Surtre plongea son épée dans la lave et une vision s'imposa à Odin. Il vit Asgard en flammes. Il vit le pont arc-en-ciel, Bifrost,
se briser. Il vit Thor tombant sous le venin du serpent du monde, et lui-même dévoré par le loup Fenrir. Mais dans le même souffle, il vit quelque chose de plus. Un nouveau monde, vert, jeune, renaissant des cendres. Ce que tu appelles Ragnarök n'est pas la fin des dieux. C'est leur passage, la fin d'un cycle, la naissance d'un autre. Surtre leva son épée vers le ciel. Emporte cette flamme, Odin. Quand les cendres retomberont, elle rallumera la vie. Et dans un souffle de feu et de lumière, le Père de tout comprit enfin. La création n'est pas un acte unique, mais une respiration éternelle, un cycle infini de mort et de renaissance. Odin revint à Asgard, transformé. Ses corbeaux l'attendaient, silencieux. Il gravit une dernière fois les racines d'Yggdrasil, tenant dans ses mains les 3 symboles qu'il avait reçus. La lumière d'Alfheim, la pierre de Hel et la flamme de Muspelheim. Il les unit dans une seule sphère et un éclair d'énergie pure parcourut tout l'arbre-monde. Les 9 royaumes vibrèrent à l'unisson, révélant leur secret ultime. Ils n'étaient pas séparés. Ils étaient 9 aspects d'un seul être cosmique, un cycle d'énergie qui se recrée sans fin. Yggdrasil lui-même n'était pas un arbre, mais une conscience, celle de l'univers, rêvant d'elle-même à travers les mondes. Odin comprit que sa quête n'avait jamais été de comprendre la création, mais de se rappeler qu'il en faisait partie. Avant de se retirer dans le silence des cieux, il grava ces mots sur la plus haute pierre d'Asgard. Tout meurt, tout renaît. Même les dieux ne sont qu'un souffle dans le grand rêve. Et depuis ce jour, chaque fois que la foudre frappe la terre, que le vent hurle sur les montagnes, ou que les aurores boréales illuminent le ciel, les anciens disent qu'Odin parle encore à ceux qui osent écouter. Car les 9 mondes ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont en nous. Et voilà. Si tu es encore là, c'est que ton esprit a voyagé loin, très loin, avec Odin. Tu as traversé les flammes de Muspelheim, senti la glace de Niflheim, entendu les murmures d'Alfheim et affronté le silence de Helheim. Tu as vu, à travers ses yeux, que la création n'est pas une histoire de Dieu tout-puissant, mais une quête de compréhension, de mémoire et de renaissance. Les anciens Vikings ne voyaient pas l'univers comme un lieu figé, mais comme un être vivant. Chaque monde, chaque souffle, chaque battement de ton cœur faisait partie du grand Yggdrasil, l'arbre de vie. Et peut-être que, quelque part, Odin continue de marcher à travers nos rêves, cherchant encore les fragments de vérité que nous avons oubliés. Ce récit n'est pas seulement une légende, c'est un rappel. Un rappel que la lumière et l'ombre, la vie et la mort, la création et la destruction ne sont pas des opposés, mais des forces qui dansent ensemble depuis l'aube du temps. Alors, si cette histoire t'a touché, intrigué ou même fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et surtout d'activer la cloche pour ne rien manquer des récits à venir. Parce que d'autres vérités oubliées dorment encore dans les brumes du passé, et ensemble, nous irons les réveiller. Merci, du fond du cœur, d'avoir suivi cette épopée jusqu'à la fin. Merci d'avoir pris le temps de voyager entre les mondes, de questionner l'invisible et d'écouter la voix des anciens. Et souviens-toi, ceux qui cherchent la lumière finissent toujours par la trouver, même dans le feu ou dans la glace. À très bientôt pour une nouvelle traversée des mystères. Skoll, voyageur des mondes.